Bienvenue sur ce deuxième épisode de ta relation avec Dieu. La dernière fois, j'ai partagé 5 bonnes raisons de créer une relation avec Dieu. Et aujourd'hui, je vais te donner 3 moyens clés pour approfondir ta relation avec Dieu. Si c'est la première fois que tu passes par là, tu es la bienvenue. Pose tes valises, abonne-toi et surtout active la cloche de notification pour ne manquer aucun épisode. Surtout que sur cette chaîne, on parle de croissance spirituelle, de foi et de mots de vie du point de vue d'une femme chrétienne. Et bien sûr, les hommes aussi sont les bienvenus. Alors si tu es prêt, installe-toi, prends un thé et on va commencer. Avoir une relation intime avec Dieu, c'est comme avoir une relation parent, divin et enfant. Et en tant qu'enfant de Dieu, on est aimé de lui. On a été créé pour un but précis. Il a formé des projets de paix, des projets de bonheur pour notre vie. Cet amour qu'il a pour nous élève de telle sorte que nous puissions rentrer dans ses projets. En d'autres termes, cet amour de Dieu pour nous a la capacité de nous transformer, de nous guérir pour nous mener vers ce but précis qu'il a pour nous. Dieu ne nous a pas créés pour nous abandonner à nous-mêmes. Et il le dit, voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Je souperai avec lui et lui avec moi. Vous voyez qu'en fait, là, il y a un échange qui se fait entre deux personnes. Et comme j'ai dit, c'est un ami fidèle qui ne peut pas nous abandonner. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Il est toujours là, placé là à la porte. Il n'attend juste que notre vie pour pouvoir faire ce cheminement avec nous. Dieu se tient toujours à la porte de notre cœur. Il est là en toutes circonstances. Il n'attend juste que nous puissions faire ce pas de marcher avec lui comme avec un ami fidèle, afin que son amour en nous nous fasse rentrer dans son projet divin, son projet parfait pour notre vie. Comment est-ce que vous entretenez vos relations avec vos amis? Vous vous confiez à ces personnes? Vous leur faites part de ce que vous traversez dans votre vie? En fait, c'est le même processus avec Dieu, sauf que Dieu, lui, est un ami qui ne trahit pas. Et ta relation avec Dieu, elle doit être nourrie quotidiennement. Sans plus tarder, rentrons dans ces 3 manières d'entretenir ta relation avec Dieu. Il y en a plusieurs, bien sûr, mais celle-là, je pense que ce sont les 3 manières les plus efficaces de pouvoir entretenir ta relation avec Dieu. La première manière, sans surprise, c'est la prière. La prière est un échange intime avec Dieu. Quand tu pries, Dieu t'écoute. Quand tu pries, Dieu s'approche de toi. Quand tu pries, Dieu vient faire ta justice. C'est aussi un acte d'élévation de ton âme vers Dieu pour lui exprimer ton adoration pour lui, ta vénération, pour le remercier ou bien pour faire une supplication. Dans la prière, on peut aussi s'adresser aux saints pour obtenir leur intercession auprès de Dieu. La prière est pour notre âme en tant que chrétien comme une respiration. Sans la prière, notre âme est comme vide. Elle n'est pas nourrie. Elle n'est pas capable de raisonner comme il faut. Notre âme a besoin de prière. Il y a bien évidemment plusieurs manières de faire ta prière. Par exemple, tu peux faire un cœur à cœur. Tu peux faire ta prière en langue. Tu peux faire ta prière d'intercession par les saints, dont la plus connue est le chapelet chez les catholiques. Tu peux demander à ton pasteur, à un prêtre, à tes amis ou à tes aînés spirituels de prier avec toi si jamais tu n'y arrives pas tout seul ou toute seule. Il y a toujours un moyen de pouvoir
communiquer de manière intime avec Dieu, que ce soit tout seul ou bien en communauté. Mais il est important d'avoir cette relation intime avec Dieu. Dans la lettre aux Philippiens, au chapitre 4, verset 6, il est écrit: ne soyez inquiets de rien, mais en toutes circonstances, par la prière et la supplication accompagnée d'actions de grâce, faites connaître vos demandes à Dieu. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Nous comprenons que pour garder ton cœur, pour préserver ton cœur de toute forme de tristesse, de peine, de douleur, Saint Paul nous exhorte à prier en toutes circonstances. Il précise en toutes circonstances. Dès que tu as un moment de libre, un moment de calme, eh ben, tu parles à ton Père qui t'écoute et il remplira ton cœur de sa paix. Il remplira tes pensées de sa paix. La prière protège nos cœurs et nos pensées et établit en nous, en tout notre être, la paix de Dieu. Cette paix qui dépasse toute intelligence. Alors, peu importe ce que tu as comme plan dans ta journée, prends des moments, prends des coupures et prie ton Père qui t'écoute à chaque instant. Deuxième manière par laquelle tu peux approfondir ta relation avec Dieu, que tu peux inclure dans ta prière aussi, c'est la lecture de la parole de Dieu, ta Bible, ta Bible. Une fois que tu as ouvert ce livre, en fait, tu comprends que tu peux tout faire, tout faire. La parole de Dieu t'enseigne sur qui est ton Créateur. La parole de Dieu te révèle comment tu as été créé et la raison pour laquelle tu existes, ce qui donne déjà à ta vie un sens. La parole de Dieu regorge des promesses de Dieu. Jérémie 29, verset 11. Je connais les projets que j'ai formés pour toi, dit le Seigneur, des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Il a promis d'être avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. La parole de Dieu nous enseigne sur les prodiges que Dieu a accomplis avec des personnes qui ont existé comme toi et moi. Donc si il a fait pour ces personnes, pourquoi il ne les ferait pas pour nous? Et lorsque tu lis ces témoignages, ta foi est boostée parce que tu te dis que s'il a pu accomplir ça pour Sarah, par exemple, il peut le faire pour moi. S'il a pu accorder de la faveur à Esther, il peut le faire pour moi. La parole de Dieu nous enseigne littéralement sur comment est-ce que nous pouvons construire notre relation avec Dieu. Tout est là. En fait, c'est le livre de la vie. La parole de Dieu t'enseigne sur ta conduite. Elle t'aide à vaincre toute forme de mal. La parole de Dieu, à travers les psaumes, t'apprend à prier. Alors une manière efficace de pouvoir entrer en connexion tous les jours avec Dieu, c'est d'inclure la parole de Dieu dans ta prière quotidienne. C'est très, très important. Parce que Jésus, lui, il a pu vaincre l'ennemi au désert avec la parole de Dieu. Donc, tu as besoin de la parole de Dieu pour mener ton combat. Tu as besoin de la parole de Dieu pour te sortir de ta tristesse. Parce qu'en la lisant, tu te souviens de ses promesses qu'il a faites. Et alors, tu te dis, mais en fait, j'ai un grand Dieu. Pourquoi je dois être triste? Pourquoi je dois avoir peur? Il a tout prévu pour moi. Et je peux tout parce qu'il me fortifie par sa parole. Ça peut paraître très impressionnant de se dire, mais comment je vais faire pour méditer tous ces livres? Il y en a énormément. Mais écoutez, je vous donne un tips que moi j'utilise personnellement.
Alors, le calendrier liturgique propose chaque jour des textes. Ça pourrait être soit la première lecture, soit le psaume, soit l'évangile. Par exemple, s'il nous donne un texte sur, disons, Philippiens chapitre 4, et ils vont lire du verset 17 au verset 22, moi, qu'est-ce que je fais? Je médite sur tout le chapitre. Au moins, ça me permet de voir dans quel contexte est-ce que Saint Paul adresse cette lettre aux Philippiens, de quoi il a parlé avant pour pouvoir arriver à cette conclusion du jour, particulièrement si ça m'a touché. J'utilise ce psaume comme prière. Pour ceux qui ont dans leur téléphone l'application de Bible, vous avez chaque jour un verset qui vous est donné. Je m'en vais chercher le chapitre tout entier et je le lis. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai médité plusieurs passages de la Bible. Si vous êtes quelqu'un qui n'a pas forcément la culture de lire la Bible, ça peut vraiment être une meilleure technique qui est très simple et je vous promets qui porte énormément de fruits. Donc, mon cher, ma chère, lis la parole de Dieu pour rester connecté à ton Créateur. La troisième manière par laquelle tu peux approfondir ta relation avec Dieu, c'est par la louange. Louer Dieu, c'est célébrer la bonté et la grandeur de Dieu. Ce qui revient à chanter Dieu, non pas pour ce qu'il a fait pour vous, mais pour qui il est. Parce qu'il est grand, parce qu'il est souverain, parce qu'il est digne, parce qu'il est saint. Quand tu loues Dieu, tu crées une atmosphère autour de toi qui donne à Dieu la facilité d'agir au travers de toi, qui donne à Dieu la facilité de te parler. Moi, personnellement, quand je loue, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui se passe. Il y a ce truc dans l'atmosphère qui change et c'est réel. Pour vous montrer à quel point la louange est capable de transformer une situation ou bien changer le cours des événements, on retourne à la Bible, dans les Actes des Apôtres. Le passage où on parle de Paul et Silas emprisonnés parce qu'ils avaient annoncé la parole de Dieu. À minuit, ils se lèvent et ils se mettent à louer le Seigneur. Et quand ils louent le Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Les fondations de la prison commencent à bouger et les portes s'ouvrent. Donc quand on loue, on crée une atmosphère propice à Dieu pour qu'il puisse agir en nous. Et ce qui revient simplement à dire que la louange garde ton cœur, ton âme, ton esprit connecté à Dieu. Parce que quand tu lui chantes des louanges, qu'est-ce qu'il fait? Il change des situations dans ta vie. Il ouvre les portes dans ta vie qui étaient fermées. Il te mène vers cette réponse que tu attendais. Ce qui est bien, c'est que la louange, en fait, tu peux la faire à tout moment. Quand tu travailles, quand tu lis, quand tu fais des tâches ménagères. En fait, tu peux créer des moments à toi où tu loues juste le Seigneur. Et même quand c'est insignifiant, Dieu agit dans ces moments-là. Crois-moi, par expérience, je le dis. Et voilà, maintenant, tu as juste 3 manières puissantes par laquelle tu peux renforcer ta relation avec Dieu. Tu peux faire naître en toi ce feu, cette braise pour ton Créateur. Alors n'hésite surtout pas à t'en servir parce que ce sont des armes redoutables pour pouvoir marcher avec ton Créateur, pour pouvoir être à son écoute, pour pouvoir comprendre son projet pour ta vie, pour pouvoir être en connexion avec lui et en toutes circonstances. Et garde bien en tête que ta relation avec Dieu nécessite de la discipline, de l'écoute et de l'obéissance. La discipline, pourquoi? Parce qu'il ne faudrait pas que ce soit juste une case que tu coches dans ta journée, mais un vrai cheminement, mais une manière intentionnelle de dire à Dieu, oui Seigneur, j'accepte que tu prennes toute la place dans ma vie. L'écoute, pourquoi? Parce que Dieu, il
te parle en toutes circonstances. Il faut que tu sois connecté à lui pour mieux écouter, savoir ce qu'il attend de toi, savoir ce dont tu as besoin pour pouvoir affronter cette vie et de l'obéissance. Parce que lorsque tu connais sa volonté, lorsque tu connais son plan parfait pour ta vie, il va falloir que tu alignes tes désirs à ses volontés. Et tu verras que ton cœur et tes pensées seront tout le temps connectés à lui et tu pourras ressentir à chaque instant sa présence dans ta vie. Eh bien, c'est la fin de cet épisode de ta relation avec Dieu. Et j'espère que tu as bien reçu toutes les armes pour pouvoir renforcer ta relation avec Dieu. Et d'ici, je veux bien dire une prière pour toi afin que tu puisses ouvrir ton cœur à la voix du Père. Excellent Père de grâce, je te dis merci. Merci pour cette personne qui regarde au travers de cet écran. Je te prie, Seigneur, de venir la bénir, de bénir son entourage, de bénir son cœur, de bénir son âme, de bénir son esprit. Oui, Seigneur, va à la rencontre de cette personne afin que cette personne puisse se tourner vers toi, que cette personne puisse t'ouvrir son cœur et qu'elle puisse te laisser transformer sa vie. Tu es le Dieu qui est capable de toutes choses. Tu es le Dieu vivant et vrai. Tu es le Dieu qui est capable d'accomplir bien plus que ce que nous n'osons demander. Alors Seigneur, je te prie d'établir ton règne dans la vie de cette personne afin que tous les jours de sa vie, elle puisse te louer, te chanter et te bénir pour les siècles des siècles. Amen. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite surtout pas à liker, à t'abonner et à la partager pour quelqu'un qui en aurait besoin. D'ici là, je te dis à bientôt et que Dieu te bénisse. Au revoir.